parce que en 1998, j'étais à Rome. J'étais le chef de la délégation guinéenne à la conférence diplomatique qui a négocié et qui a adopté le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. J'étais le chef de la délégation, j'étais accompagné par le procureur Yves Aboli. Pendant 3 semaines, les plénipotentiaires ont passé en revue toutes les questions relatives aux grands crimes qui étaient commis un peu partout dans le monde, dans la région des Balkans et surtout en Afrique. Nous avons défini ensemble les crimes qui devaient relever de la compétence de cette nouvelle juridiction internationale. C'est ainsi que nous avons retenu les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, et plus tard, par la conférence des États parties, on a ajouté les crimes d'agression, qui avaient donné d'ailleurs lieu à beaucoup de discussions pour leur définition. Mais finalement, les crimes d'agression ont été admis. Mais au cours de cette conférence diplomatique, il est évident qu'il y avait des questions importantes dont il fallait parler, notamment la responsabilité des chefs d'État et des chefs des armées, qui, par le passé, évoquaient leur immunité pour se mettre à l'abri lorsque ces crimes étaient commis. Les plénipotentiaires ont estimé que, vu la gravité de ces crimes, cette immunité ne pouvait en aucune manière être évoquée. Nous avons donc écarté l'immunité des chefs d'État et des chefs de guerre, les rendant responsables au titre de commandement chaque fois que ces crimes sont commis sous leur autorité. La Cour, ou du moins les plénipotentiaires, ont clairement indiqué ce que le statut de Rome retenait sur cette matière. Nous autres délégations africaines, parlant de la saisine de la Cour pénale internationale, nous n'avons pas voulu laisser cette saisine au procureur de la Cour qui pouvait faire la saisine ex officio. Nous l'avons tous admis, ni au Conseil de sécurité qui est garant de la sécurité, la paix et la sécurité du monde. Nous avons estimé qu'il fallait donner une certaine protection pour nos États. C'est dans ce cadre que nous avons insisté pour que la notion de complémentarité soit incluse dans le statut de Rome. En d'autres termes, que chaque fois que ces crimes sont commis dans un pays, la responsabilité première revient à ce pays de décider d'organiser le procès sur son sol. Et cela nous mettait à l'abri de tous les abus. Et cette notion de complémentarité, pour nous, était la pierre angulaire qui nous a permis d'accepter le statut de Rome. Et c'est au nom de cette complémentarité que le gouvernement de 2010, après les élections, que le gouvernement guinéen a demandé l'organisation de ce procès en Guinée. Malheureusement, cela a pris 13 années, je dirais très longues années. Certainement qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté politique, mais nous autres victimes, nous n'avons jamais cessé de le faire. J'ai dit tantôt que je le fais par devoir. Je le fais aussi en apparaissant devant vous par solidarité. Solidarité à l'égard de l'autorité de la Commission qui s'occupait justement de la protection des victimes. Et je voudrais saluer ici la présence de Mme Asmaou Diallo et saluer sa persévérance et son courage dans une atmosphère de quasi-indifférence. Et personnellement, pendant ces 13 années,